ça me fait mal. Mais il va continuer de m'insulter. Que je sois là ou pas, il va m'insulter. Que je sois là ou pas, est-ce que ça vous fait plus mal quand on insulte Kokora que quand on insulte Alassane Ouattara? Quand tu t'engages en politique à chef frère, un jour là, ça sera ton lot quotidien. Quand tu finis de passer sur NCI, ce que tu as dit là, moi qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Oui, il a volé Tontine. Quand ils sont venus à Bigé, comment il a fait les débats, ils ont vu que ça n'allait pas. Oui, il a volé Tontine. Ils ont fabriqué tout ce qu'ils voulaient sur moi. Mais attends, si je me laisse abattre parce qu'on m'insulte, mais c'est que je quitte la politique, mais je fais du business. Parce que là-bas, personne ne parlera de toi. Je suis d'accord que ça puisse vous faire mal. Comme on le dit, quand on insulte Alassane, ça nous fait mal. Mais c'est parce qu'on insulte Alassane, ça nous fait mal, qu'on va demander à Alassane Ouattara, il faut quitter la politique. Bon, tu vois que moi, je veux voir la cohérence, quoi, en fait. Tu vois? Maintenant, si tu dis, bon, si je vais sur Internet pour parler, ils vont m'insulter, donc n'y va plus même. N'y va plus. Donc, si tu n'y vas plus, comment tu fais pour passer ton message? Moi, j'ai dit, bon, la dernière fois, j'ai dit à des gens, il faut qu'on essaie d'organiser nos cyber-militants. C'est important. Sans organisation, on pourra, ça dit vous allez toujours pleurer. Eux là, quand ils voient les souristes là, ils sont combien de cyberactivistes? S'ils sont trop là, c'est 5 ou 7. Mais ils donnent l'impression qu'ils sont nombreux et qu'ils dominent la toile. On prend les cybermilitants du RADP. Mais ils sont pleins sur la toile. Mais il n'y a aucune organisation réellement. Tu vois, et hier, c'est ce que je disais sur le panel de Ramos. J'ai dit, on voit plus des attaques entre les uns et les autres que se mettre en place, donc, pour mettre une organisation en place. Par exemple, moi, j'ai débattu là-bas avec Parigo. Tu dis, ils sont en train de célébrer. Mais c'est vous m'avez célébré. Donc, tu ne peux pas pleurer parce que les autres sont en train de célébrer le gars. Bien sûr, bien sûr, voilà. bien sûr, M. Kokora. Nous l'avons voilà. fait. Donc, si en tout cas, moi, à part donc, aujourd'hui, à chaque prise de parole, s'il vous plaît, rapidement, à chaque prise de parole, moi, je l'ai fait. Et pour ceux qui m'ont entendu avant ça. Mais, M. Kokora, moi, je termine rapidement avec quelque chose. Écoute-moi, s'il te plaît. Quand je dis vous, ce n'est pas toi principalement. Quand je dis vous, là, ce n'est pas seulement toi, ce n'est pas Fasco, ce n'est pas Sissi. Je dis quand je dis vous, là, c'est l'ensemble de nos cyber-militants. Si vous avez vu qu'un cadre a fait un débat avec quelqu'un, mais aussi vous le célébrez, vous inondez la toile avec les coupures de ses propos pour faire comment on appelle la vente, je dis le service après-vente, comme quelqu'un l'a dit. Donc vous publiez. Et aussi ça va noyer leur communication. Tu vois? Parce que ils sont en train de sauter. Ils ont coupé les trucs, non? Et d'ailleurs, même s'il a fait le débat hier, j'ai expliqué sur le panel de Ramos. J'ai dit, je ne voulais même pas faire ce débat. Je n'étais pas venu pour faire un débat. Mais je crois que la veille, on a eu quelques discussions sur son panel. Et puis, ils ont donné 35 minutes à Parigo. Il a bavardé. Donc, vraiment, moi, il n'était pas disposé pour bavarder beaucoup. Donc, je suis descendu, je suis parti. Le lendemain matin, je scroll, j'arrive en bas du panel de Clarisse. J'entends, ouais, ils ont détruit les communicants du RADP. Ils les ont tous battus, tout ça. Parce qu'il paraît que quand je suis parti, derrière moi là-bas, Parigo a pris près de 3 heures de temps en train de dire tout et n'importe quoi. Donc, il dit, bon, comme moi, il n'ai pas peur du débat contradictoire. Et puis, il dit, nous a battus. Ok, je suis là. Organisons le débat. 5 minutes. Et puis, si vous voulez, 2 heures, 3 heures, on débat. C'est ainsi qu'on débat. Tu vois? Mais, ils sont, vous savez, si vous ne connaissez pas ces gens-là, c'est des manipulateurs. Donc, si vous tombez dans leur jeu par la colère, par le sentiment, mais ils vont toujours donner l'impression qu'ils vous dominent. Alors que non seulement quand ils prennent ceux-là, il y a qui est allé à l'école là-bas? Parigo, il a quel niveau? Il n'a pas niveau CM2. Soulé n'a pas niveau 6e. Ibra, c'est pas la peine. Ahmed Général n'est pas allé à l'école. Qui est allé à l'école? C'est l'Océanie qui était bien dans leur camp. Mais lui, il est avec nous. Mais exploiter l'Océanie. Hein? Mais est-ce que, je disais à un responsable du parti, il dit, mais il y a des gens qui nous ont rejoints tels que les Locénie et autres. Mais, comment on appelle? Il faut les exploiter. Quand le panel de Sissi était là, mais on avait pris le dessus sur les gars. Hein? On faisait les débats contradictoires, on organisait, l'opposition venait, les CGAC sont venus débattre, Nsan est venu débattre sur le même panel. J'ai débattu avec Zaratou sur le panel de Sissi. Mais il faut qu'on revienne à ces choses. Parce que vous, si vous ne prenez pas d'initiative pour attirer l'opposition vers vous, pour débattre sur vos panels, mais les gens vont essayer d'aller là où veille à la contradiction. Parce que ce que vous devez comprendre, la nature a horreur de tout ce qui se répète. C'est-à-dire, nous tous, on est sur un panel,
Et puis nous, ils ont dit, bon, Alassane Ouattara est beau, le pays se développe. Non, non, non. Finalement, les gens veulent avoir... Vous voyez, aujourd'hui, la NCI, là, ça n'attire pas trop. Pourquoi? Parce que l'opposition refuse de venir au débat. Et donc, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas comment on appelle, je veux dire, de flammes dans les débats. Donc vraiment, moi, je pense que au lieu de pleurer, il faut qu'on s'organise. Si on s'organise, vous allez voir que ces gens-là, leur manipulation va disparaître. Et moi, j'ai aimé Lagui hier. Il a fait une vidéo, et puis il a vu qu'il a démontré comment les gens, avec le AI, ils ont fabriqué une voix pour faire croire que ce sont les militaires, nos militaires qui se plaignent après notre débat. Et c'est eux qui ont fait ça. Donc, ils prennent des initiatives, ils sont dans le faux, dans le mensonge. Kokora, j'ai ça ici, mais après on va jouer ça. Voilà, ils sont dans le mensonge, mais c'est ça, ils sont dans la propagande. Mais ça prend. Mais si vous ne prenez pas d'initiative pour aussi créer des choses, mais on va rester là toujours pour pleurer. Et on va rester sur nos panels, on est entre nous, et puis on dit, bon, autant faire une réunion du RADP, et puis c'est terminé. Hein? Donc vraiment, moi... Excusez-moi, M. Kokora, rapidement, 1 minute, et puis maintenant, je vous laisse conclure, s'il vous plaît. Bon, moi, honnêtement, c'était un ressenti. Je pense que tout ça, ça fait partie du jeu démocratique. Moi, selon moi, je me dis, le courage, c'est d'affronter les idées. Vous avez le courage, ça, il n'y a pas de doute. Mais souvent, le raisonnement, c'est de choisir l'arène. Parce que même le lion, là, à ce que je sache, quand il doit se battre avec les hyènes, là, il préfère les envoyer dans la savane, là où il maîtrise. Maintenant, si vous dites, ça doit se faire partout, il n'y a pas de problème. Dans le cas de l'OCENI, par exemple, nous lui avons dit, il faut que lui, désormais, il utilise les capacités qu'il a pour pouvoir nous permettre d'avancer dans ce combat. S'il faut se restructurer, nous pouvons le faire. Mais moi, mon avis, je ne pouvais ne pas le dire. Moi, j'estime que chez Clarisse Nopo ne sera pas la plateforme, la plateforme qui va vous permettre d'avoir non seulement le temps, d'avoir en face de vous une impartialité et de pouvoir faire passer ce message que nous souhaitons faire passer. C'était vraiment ça mon message qu'il y avait à dire. Et moi, je vous écoute. Vous êtes responsable. Le chemin vous allez donner, nous allons suivre. Merci. Non, pas forcément. En tout cas, moi, je ne suis pas du type à imposer une ligne. Vraiment, comme je l'ai dit, moi, j'aime débattre. J'aime échanger. J'aime avoir d'autres avis. Mais je suis en train de dire, par exemple, sur le panel de Clarisse, pour être honnête, elle m'a donné le temps pour parler. Voilà. J'ai exigé dans le débat. Kokora, c'est pareil comme quand Sissi, il va chez John. John, on dit que c'est un panel neutre. Donc, mais Sissi, il est privilégié là-bas. Donc, contrairement à d'autres personnes. Donc, mais si ce n'est pas Sissi là, nous autres là, souvent là, mais les Nina, on nous met en balotage. C'est comme ça. Je suis en train de dire que tout ça, c'est une question d'organisation. Si Sissi va sur le panel de John et qu'on peut lui laisser le temps de parler, mais on n'a pas besoin de la présence de tout le monde là-bas. Et on sait que lui, cela, il peut nous représenter. Donc vous êtes en bas, vous le soutenez. Hier, là, avant-hier bien quoi, lui, il a donné combien de lions à Parigo. Mais il soutient son gars, c'est normal. Et moi-même, pour que j'ai un peu de cadeau, il a fallu que Clarisse mette la pression sur les gars. Mais ça montre déjà que vous ne soutenez pas votre gars. Tu vois, ça c'est un manque de stratégie et de solidarité. Moi, je n'ai pas besoin de cadeaux. Je suis en Côte d'Ivoire, je peux rien faire, je vais redistribuer même. Mais je vais dire, ça donne un signe. Le signe de la solidarité. Le signe du soutien. Tu vois, moi j'ai la possibilité de faire un débat avec quelqu'un à temps égal. Mais quelle transparence tu veux encore? Voilà. Elle a fait le minimum d'avoir la transparence et aujourd'hui, j'ai demandé à Clarisse, comme Parigo est venu raconter des bêtises, soit elle organise un débat entre les deux pour qu'il donne sa version des faits dans un débat contradictoire, élément de preuve contre élément de preuve, ou bien si Parigo refuse de débattre avec lui. Et ça, c'est d'abord un signe de mensonge. Ça veut dire qu'il a menti. Il ne peut pas affronter les vérités donc de l'OCENI. Donc, s'il ne veut pas, il n'y a pas de problème. L'exercice qu'il a fait là, on va demander à l'OCENI de faire le même exercice. Il va venir lui aussi, ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, il va venir dire ça sur le panel pour que les uns et les autres aussi puissent comprendre. Je vois que Clarisse a accepté, mais l'OCENI, il n'est pas prêt à débattre. Mais comme je l'ai dit, ça veut dire que tout ce qu'il a dit, c'est faux.
Parce que quand il sait que tu dis la vérité là, au contraire, tu demandes à l'autre de venir, vous allez vous affronter. C'est le preuve de Gopor comme chez les BT. Mais si tu fuis, ça veut dire que ce que tu as dit, c'est mensonge. Face à lui, tu ne peux pas dire la même chose. Il va te détruire. Donc c'est déjà même ceux qui sont conscients, ceux qui sont raisonnables, savent que le gars, il a menti. Il dit qu'il n'a pas écrit lettre, et après il a parlé quand il a reconnu qu'il a écrit lettre. Et on a ses audios, on a ses interventions, ses contradictions, où il accusait l'opposition donc de vouloir mettre le feu au pays. Tout ça, ça y est là. Tout ça, ça y est là. Donc vraiment, moi je dis, c'est vrai, je comprends. Quand vous aimez quelqu'un, vous ne voulez pas qu'on l'insulte, mais acceptez qu'on nous insulte. C'est le travail qu'on a choisi. Le travail de la communication, c'est ça. Tu ne peux pas prendre la parole en public et puis penser que tout le monde va t'aimer. Surtout tes opposants. Ils ne vont pas t'aimer. Ce n'est pas possible. Le jour où ils commencent à t'aimer, c'est que toi-même, il faut te poser des questions. Ça veut dire qu'ils étaient sur la mauvaise voie. Mais tant qu'ils vont t'insulter, c'est que tu gênes, tu déranges. C'est comme ça qu'il faut voir la chose. La politique, sortons des émotions. Ayons toujours des objectifs à atteindre. Quel est ton objectif? En venant sur la toile, quel est ton objectif? C'est de forcer le respect des autres, de ceux qui ne t'aiment pas, ceux qui ne sont pas dans ton camp. Mais moi, je préfère forcer le respect dans mon camp, parce que c'est vous qui pouvez me permettre d'être quelque chose. Donc, si vous me respectez, déjà, j'ai gagné mon combat. Pourquoi tu veux que j'attende le respect d'un souriste? Des gens qui ne respectent pas Alassane Ouattara, puis moi, Kokora, ils vont me respecter. D'ailleurs, s'ils m'insultent, c'est parce qu'ils savent que je dérange. S'ils ne dérangeaient pas, ils n'allaient pas m'insulter. Donc, tout ça, ça fait partie du combat. Voyez-vous, ça fait partie du combat. Les gars, n'oubliez pas notre histoire. Avant, là, on nous poursuivait avec un fusil, avec une machette, avec des menaces de mort. Aujourd'hui, c'est un jour qui a moi qui a me fait quoi. Hein? Donc, vraiment, je sais, ça vous fait mal, mais mettez-nous au-dessus de tout ça. Et ce que je vais dire pour conclure, il faut que vous, vraiment, vous laissez tomber. Et hier, je l'ai dit sur le panel de Ramos. Vraiment, dans la vie, là, même en famille, monsieur et madame, à des moments donnés, il peut y avoir des frictions. Madame peut prendre ses bagages pour partir. Mais après, on demande pardon, elle revient, et puis ils reprennent leur vie ensemble. La vie en communauté est faite de contradictions. Tu vois, c'est fait toujours de contradictions. Et donc, c'est pas toujours que vous allez filer le parfait amour. Donc, il y a des moments où vous allez vous marcher sur les pieds. Mais à un moment donné, l'objectif commun, là, doit vous emmener à dépasser ces choses. Donc, moi, je vous demande pardon. Revenez aux fondamentaux. Revenez à une vraie communication structurée entre vous. Aidez-vous les uns les autres. La dernière fois, quand il faisait le débat, ce sont les Lossoni là qui m'ont envoyé les vidéos, Lagui, Sisben, ils m'ont envoyé les vidéos de Soros, ce qu'il a dit ici et là et tout ça. Et après même, j'étais en bas de ce panel, et puis il y a quelqu'un qui disait, lui, il a les va de Parigo, et que s'il avait mon numéro, il aurait... C'est moi, j'ai cherché, je voulais voilà. Te faire écouter au moins une minute comme ça. Pourquoi voilà. Parigo il insulte Ado? Je vais vous faire écouter vite fait et puis vous allez continuer le doigt. Donc j'ai terminé rapidement. Voilà, j'ai fini rapidement, tu as joué. Donc tu vois, non? Si vous avez des informations politiques. Si attends. Non, on va attendre avoir Crimo. Il va finir. Voilà. Donc vous avez des informations comme le jeune frère est en train de faire. Ah, Kokora, il y a un débat, mon Kokora, et voilà un élément dans ton WhatsApp. Quand on joue, ça les déstabilise. Mais c'est comme ça qu'on doit travailler. Mais rester là en bas, ah, ils sont en train d'insulter Kokora, Qu'est-ce que toi tu fais pour les mettre KO? Donc voilà un peu les stratégies qu'il faut faire. Quand on parle là, ils sont en bas, ils sont en train d'enregistrer. Hier, il allait dire sur le panel, c'est ça qui m'a fait monter, que moi j'ai dit qu'après notre débat, les ministres m'ont demandé de ne plus monter parce qu'il a fait des dégâts. C'est comme Fasco là, c'est depuis le congrès. Et il était là quand un ministre a appelé pour dire, ah, faut arrêter d'aller sur le panel parce que tu as atteint un certain niveau. Tu représentes le président, donc faut pas aller. Mais à des moments donnés, je lui dis, ah, faut que je monte parce qu'il y a tel problème, donc il me permet de monter, tu vois. Mais il allait mentir là-bas, tu as vu. Donc, si quelqu'un ne monte pas pour lui dire non, ce qu'il a dit est faux, mais ils vont continuer dans leur propagande. Sinon, on a ses va. Et aujourd'hui, j'ai fait l'effort d'aller sur sa page, j'ai retrouvé toutes ces contradictions. Toutes les contradictions qu'il a faites. Il n'y a plus le temps de tout prendre. Et j'ai envoyé à Fasco, j'ai dit, Naka essaie tout ça pour m'envoyer. Et vous devez faire ce travail-là. Quand ils sont en train de... Vous prenez ces vas-là et puis vous faites des vidéos dessus. S'ils refusent d'avoir des contradictions avec vous, mais vous faites des vas.
comme vous le faites si bien, pour démontrer aux gens que c'est des menteurs. Voilà. Donc vraiment, je vais m'arrêter là pour vous dire merci. J'ai compris le conseil que vous avez donné. En tout cas, je me ferai fort d'être de moins en moins donc sur les réseaux sociaux. Mais je vous demande pardon. Choisissez entre vous des gens qui ont la capacité de développer des arguments. On verra avec ces panels-là. Ils ne sont pas trop hostiles. Moi, je peux voir Clarisse. On dit, bon, tel gars, il faut qu'il monte. Mais elle va le laisser, elle est chef de l'audience, elle va monter. Et puis aussi, sinon, ils ont donné de l'audience à... Kokora, justement, Parigo va dire, vous permettez rapidement, justement, c'est très important. Ils vont le faire descendre. Voilà, c'est-à-dire maintenant, là, si on peut être structuré avant d'aller, voilà, ça vraiment, c'est intéressant. Tel que Crimo, comme ça, ou d'autres personnes, voilà, nous sommes bien structurés. Et puis là, maintenant, on va au débat. Là, c'est bon. Yeah. Donc, tu vois, donc, pour terminer rapidement, tout est une question de structuration. Tu vois, les soroïdes, on peut tout dire, mais dans leur faux, là, dans leur mensonge, là, ils ont réussi à mettre en place quelque chose dans le mensonge et dans le faux. Tu vois, c'est comme de vrais braqueurs qui ont mis en place une stratégie. C'est une bande organisée. C'est une bande organisée. Voilà, une bande organisée vraiment outillée dans le faux. Maintenant, il faut trouver l'anti-système. Il faut que vous trouviez l'anti-système. Et ils vont fuir des réseaux sociaux. Ne soyez pas une armée mexicaine, donc nombreuse, et puis il n'y a pas de stratégie derrière. Tu as vu? Donc vraiment, moi, je voudrais vous dire merci. Merci. Vous faites un bon travail, je le dis toujours. Mais un travail, s'il n'est pas vraiment bien structuré, bien organisé, vous allez avoir le sentiment que vous n'évoluez pas, vous n'avancez pas. Revenons aux fondamentaux dans la communication. Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir un panel comme celui de Sissi avant. Voilà, je crois que la page a été déstabilisée. Mais mettons comment ils arrivent à déstabiliser nos pages. Nous, on ne peut pas déstabiliser pour eux. Mais c'est parce que souvent aussi, il n'y a pas de soutien. Et nous, nos propres gars, par jalousie, il y a tel qui est en train de faire un panel qui monte, on commence à s'attaquer à lui. Tout ça parce que chacun veut avoir de l'audience. Toi, tu veux avoir l'audience, ça c'est pour aller où avec? Hein? Tu es venu pour défendre Alassane Ouattara ou bien te construire une audience. Si c'est ça ton objectif, mais il faut évoluer. Moi, j'ai essayé de... Tu es allé à Paris, parce que là, j'ai réuni les gars, essayé de discuter avec eux, comment on peut travailler ensemble. Mais après, ils tombent sur toi vraiment pour des questions très... jouant pour des contradictions secondaires, quoi. Tu vois? Donc, c'est difficile. En tout cas, j'espère que on va revoir les choses et que ça va. Ils sont venus à Abidjan. Ils ont été formés à l'Institut Amadou Gon Coulibaly grâce au ministre Amadou Touré. Lui-même, il était présent, donner un minimum de formation. Mais on peut continuer de demander de la formation pour nos gars. Tu vois? Tout ça, c'est possible. Mais ça ne peut réussir que dans l'entente. Ça ne peut réussir que lorsque les uns et les autres laissent tomber les questions d'ego, les questions personnelles, les intérêts personnels pour penser à l'intérêt général. Donc voilà un peu ce que je tenais à dire. Merci infiniment à vous. Merci. Kokora. Hier, là, j'ai aimé ta prise de parole concernant les amitiés ou les fraternités dans l'opposition. Parce qu'il y a Sissi qui fait beaucoup l'objet de critiques parce que alors, il revendique sa proximité ou bien son amitié pour Soulé de Paris. Voilà, j'aimerais que tu puisses réagir ici sur ça. Oui, non, voilà, merci infiniment. Hier, je l'ai dit. C'est-à-dire, il ne faut pas penser que dans la vie, là, la politique peut détruire les amitiés. Moi, j'ai des amis dans l'opposition. J'ai les amis, depuis Gagnois, je vous dis, j'étais l'ami personnel du frère de Laurent, le dernier, la Koudou Simon. On partait à Mama tout le temps, mais il sait que je suis RDR. Quand les débats sont chauds, on ne se reconnaît même plus. Mais quand on finit là, mais on s'en va manger. Mais nous sommes des amis. Pourquoi vous pensez que parce qu'on est opposé politiquement, on ne peut pas avoir des amis? Si c'est pas avoir vos amis, comment on appelle, Soulé de Paris, Parigo lui-même, je l'appelle mon frère. Mais idéologiquement, on n'est pas proche. C'est tout ce qui nous divise. Mais ce n'est pas mon ennemi. Il ne peut pas être mon ami. Et mon ennemi, pardon. Les gens du peuple ACI là, on sommes amis. Ici, Bigo là, c'est mon petit. Hein? Blaise là, c'est mon gars. Quand on finit les débats là, on se taquine, on fait tout, on s'appelle. Et les gens doivent savoir, comment on appelle, départager les choses. Vous ne pouvez pas tout confondre. Si Soulé est l'ami de Sissi, et que dans un débat face à lui, et puis il attaque Alassane Ouattara, il croise ses bras, là, il a dépassé, c'est-à-dire il a oublié l'objectif
pour considérer seulement l'amitié. C'est-à-dire qu'il a oublié Alassane Ouattara pour privilégier son amitié avec Soulé. Mais moi, tu es mon frère, tu es mon père, tu es ma mère, qui attaque Alassane Ouattara, je te réponds. Après, on va se retrouver en famille. Mais sur la politique, là, sur l'idéologie, là, si on ne s'entend pas, je débat avec toi. Mais dans le respect. Sinon, il y a des familles, là. Afingizan, là, il n'est pas FPI. Mais son grand frère, Kwam, il était le conseiller politique d'Alassane Ouattara. Hein? Afingizan, c'est l'oncle de comment on appelle, Aled Badou. Donc vous avez dit à cause de la politique, ils n'ont qu'à se diviser, quoi. Ça n'a pas de sens. Hein? Et moi, je regarde ces choses-là, vraiment, ça me... avant que l'OCN ne vienne au RHDP, là. Mais moi, il m'appelait, je pouvais dire, ah, je ne prends pas son téléphone parce qu'il est GPS. Mais si je ne prends pas son téléphone, comment est-ce que je peux le convaincre à venir au RHDP? Je peux le persuader à venir dans mon pays. Voilà pourquoi Parigo, il a raconté des bêtises là-bas, mais ça me fait mal. Lui, Parigo, là, je vous le dis, il a dit à l'OCN que lui veut venir au RHDP. Mais seulement, il veut des garanties des cadres du RHDP qui doit être reçu. Il doit avoir des positions. Oui. Est-ce que si oui. Ta colère là, je souhaite que tu la gardes un peu seulement pour que moi-même. Voilà. Donc, il faut régler ce cas-là. Voilà. Il faut régler ce problème. Voilà pourquoi j'ai demandé à ce que Clarisse te permette aussi, dans un exercice de ce type-là, que tu dises ce que tu sais. Parce que c'est un menteur, c'est un manipulateur. Mais excusez-moi, M. Kokora, mais le problème de l'OCN, c'est comme bateau. Lui, c'est bateau. Ça dit, ça ne vient pas vite. Ça dure trop sur l'eau. Non, Bonnet, ce que vous voulez dire là, c'est important. Voilà, donc, Kokora, merci, comme tu es là. Je suis venu tomber vers ta conclusion, mais m'a envoyé un peu toutes les captures. Hein. Mais ta conclusion, effectivement, tu as dit que tu souhaites que Clarisse organise une confrontation entre moi et le sieur Parigo. Ou bien, au pire des cas, s'il ne veut pas, que Clarisse me donne l'occasion ou l'opportunité, moi aussi, de dire ma part de vérité. Et j'ai aimé ça. Mais sauf que les deux propositions, le monsieur, tout à l'heure, c'est quelqu'un qui m'a envoyé, il a tout fait pour dissuader Clarisse. Il ne faut pas accepter ni une confrontation avec lui, encore moins me donner son panel, alors que j'étais monté après toi pour demander juste à Clarisse de me prendre vendredi comme invité spécial. C'est-à-dire que de la manière, lui, on le prend depuis dimanche ou samedi comme invité spécial et puis il dit n'importe quoi, il est tranquille. J'ai demandé comme ça à Clarisse. Sinon, non seulement j'ai mon audience, bon, ici chez nous, par exemple, chez Drima ici, on a plus de 300 personnes, je peux m'exprimer largement ici aussi. Mais voilà, j'ai dit, nous, on a assez de panels où je peux largement m'exprimer. Mais comme c'est chez toi ici, il est venu dire des incongruités, je souhaite le même canal. Est-ce que tu es d'accord? Clarisse a donné son accord de principe. Et puis, je venais me coucher. Derrière moi, il est en train de dire à Clarisse, ah Clarisse, tu vois non, vas-y, viens écouter ça là. Que il y a le samedi, avant votre débat d'abord, il y a un grand frère qui m'a appelé. Il dit, va monter chez Clarisse, Ladi était là-bas. Vous n'avez même pas encore commencé votre débat. Et j'ai dit à ce grand frère, non, je ne vais pas chez Clarisse parce qu'elle m'a manqué du respect hier samedi. Donc, j'ai dit à Clarisse, c'est moi qui suis monté le premier. J'étais le premier. Clarisse, elle était seule sur son panel avant que les autres arrivent. C'est moi. Ouais, l'Océanie, écoute ce que tu as dit. Et c'est lui qui a eu le courage de venir monter sur ce panel que vous n'êtes pas impatient. Et si lui vient dire aujourd'hui, malgré tout ce qu'il a raconté partout, qu'il veut que tu le prends en invité spécial, il peut faire son propre panel. Ça veut dire qu'ils n'ont plus de visibilité. Et l'erreur que Clarisse ne doit pas faire, c'est de donner la parole aux gens qui veulent descendre ton panel. Vous savez, un panel là, hein, pour mettre en haut là, moi je connais la stratégie. Je l'ai fait avec un petit. Ils ont passé toute la journée, 3 jours, 4 jours, ils sont tous là-bas. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit au petit, et puis ce que je lui ai
dit là, ça s'est passé. Ils ne viennent pas ici parce qu'ils aiment Clarisse. Ils ont essayé de te détester. Ils ont dit, la personne qui mange panel de Clarisse, c'est que c'est l'ennemi du Nord. On t'a présenté comme la personne, c'est que c'est l'ennemi. Attends, Bonheur, pardon. C'est bon comme ça. Bonheur. C'est bon, on va pas tout écouter. Bonheur, pardon. Ok, d'accord. On va pas tout écouter. Il est en train de fuir. Ça dit, moi, voilà, donc il a fui le débat, il n'est même pas en train de tuer. Ça dit, non seulement il refuse la confrontation, il trouve des arguments pour dire à Clarisse, non, ne le prends pas. Parce que si tu le prends là, il va me détruire. Tu vois? Donc il se cache. Quand il dit que tu as la vérité avec toi. Mais pour une seule fois, ça dit, on dit, bon, c'est une seule journée. Elle le prend, si Clarisse veut là, elle ne le prend plus. Mais toi, tu dis, non, 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 si tu prends là, il va détruire ton panel. Non, c'est pas Clarisse qu'il va détruire, c'est lui qu'il va détruire. Donc, il refuse. Mais moi, je te promets, je ferai l'effort pour que Clarisse te prenne. Je vais tout faire pour que Clarisse te prenne. Parce que là où il allait mentir, il faut aller clarifier les choses là-bas. Voilà, c'est là-bas que je vais partir. Non, il n'y a pas de problème. Voilà. Et attends, il est fini. On va organiser un panel. Vous choisissez si c'est ton panel, chez Lagui ou chez Sissi. En tout cas, tu organises. Moi-même, je serai là. Et puis, tu vas tout mettre sur la place publique. Voilà, tu vas mettre tout sur la place publique. Comme il refuse la confrontation, il refuse aussi que tu fasses le même exercice que lui. Déjà, la conclusion, c'est qu'il a menti. Parce qu'il sait que tu vas le détruire. Donc, il fuit le débat. Il fuit la confrontation. Ça, tout le monde l'a compris. Tous ceux qui sont intelligents ont compris. Même dans son propre camp, ils ont compris. Mais ils sont dans un système, il faut le protéger. Donc, ils sont tous dans la stratégie de protéger Parigo. Parce qu'ils savent que si le débat a lieu, mais celui-là, et même là, ils vont le vomir. L'opposition va le vomir. Moi, j'ai toutes ces déclarations contre l'opposition, où il est en train de démontrer, et quelqu'un, vous l'avez ici, il a démontré que les 2 mandats d'Alassane Ouattara sont légaux. Et pourtant, en 2020, et qu'ils ont été manipulés. Manipulés par le GPS, manipulés par Guillaume Soro. Donc, quand quelqu'un a fini de dire ça, là, quelle crédibilité encore il va présenter? Mais justement, parce qu'il voulait venir au RADP. Il voulait venir au RADP. Et ce qui s'est fixé comme objectif n'a pas été atteint. Et donc, il s'est rebiffé. Parce que pour lui, il devait, comme il a un ego surdimensionné. Quand il regarde le gars, il est gonflé, il n'est pas là, le commerce, c'est lui qui est gonflé, c'est lui qui a fait ça. Et il dit, moi, il tape sa poitrine tout le temps. Donc, c'est quelqu'un qui est gonflé, il a un ego surdimensionné. Il pense que lui, quand il va venir au RADP, il faut qu'on le mette en haut comme on l'a fait pour Johnny. On doit le mettre ici, les ministres doivent le recevoir. Là, il va taper sa poitrine. Comme il sait qu'en venant là, il va commencer comme tout le monde. Donc, il n'est pas venu. Il cherche un point de chute, de retourner au GPS. Des gens qu'il a insultés, qu'il a traité de tout et n'importe quoi, qui veulent mettre le feu au pays. Donc, tout ça là, si on met ça en face de lui, mais c'est pas bon pour lui. Donc, c'est une stratégie. Mais le Seigneur, moi, je te donne l'assurance. Je vais approcher Clarisse pour que tu fasses l'exercice là-bas. Si elle ne veut pas qu'elle est braquée, alors tu vas faire ça sur ton panel, ou bien tu choisis un panel, et puis on va aller faire le débat là-bas. Dans tous les cas, les ouverts vont apprendre. Donc voilà, moi je dois vous laisser. Attends, Kokora, s'il te plaît. Bonheur, Oui. Bonheur, la vague que tu viens de jouer là, Oui, oui. où il dit que nous, on a traité Clarisse de doulaphobe là. Oui. Mais il n'y a pas quelqu'un qui a traité Clarisse de doulaphobe plus que Parigo ici. Et les balles sont là. Les balles sont là. Hein. Il a dit, c'est Clarisse qui a dit qu'on doit mettre les doulas dans un bateau pour aller les jeter dans la mer. C'est lui qui a dit ça, lui Parigo là. Donc, ce jour-là, on va coller cette VAR-là avec celle que tu viens de jouer là pour déconstruire encore une fois de plus ce monsieur-là qui est un incongru, un incohérent, un inconstant. Merci. Nabé, c'est bon. Communication était pas petite. Je te jure. Bon, je vois. Vous savez, Loseni, moi je vais te dire une chose. Hein. Oui. Tu vois que il y a 332 personnes. Toi seulement là, ta prise de parole là, elle doit être dans un endroit où tu vas avoir la liberté de t'exprimer. J'ai vu en bas Wahi qui écrit « Je veux monter ». Et puis il écrit « Kokora, je veux monter ». Kokora est un invité. Tu arrives sur le panel des gens, tu écris « Kokora, je veux monter ». Donc, ça veut dire toi, tu es arrivé, tu dis seulement « Kokora, je veux monter » et puis tu vas monter. Ça veut dire c'est un parachute. Tout à l'heure,
Toi, Wai, j'ai ton enregistrement ici. Hein. Vous dites que vous êtes impartial, mais ta prise de parole de clôture, là, ça, c'est ça le rôle d'un modérateur qui est impartial. Le rôle d'un modérateur, là, c'est de venir, on va dire, départager un débat, donner la parole équitablement. Mais, toi seul, tu habites. Toi seul, non, je viens en face. Non, si tu permets. Attends, non, tu as fini. Si tu permets, là, si vous permettez, moi, je vais descendre sur Wai, il va monter, on va l'écouter. Attends, on n'a qu'à faire le débat en paix ici. Attends, à un moment donné, c'est pas toujours qu'on est en contradiction. Il y a des jours, là, nous sommes dans une mise au point. Mais faites monter, vous allez l'écouter. Vous aussi, c'est votre problème. Non, je viens d'abord. Je viens. Okay. Mais pourquoi vous avez peur qu'il monte? Non. Il va vous couper la tête. Bon, on débat toujours, lui et moi, sur plusieurs endroits. Mais c'est que moi, je suis en train de dire, là. Bonheur. Oui. C'est ce que Kokora est en train de dire tout à l'heure, là. Il faut qu'on essaie d'organiser. C'est-à-dire, au lieu qu'on empêche Kokora d'aller sur notre panel, et qu'on sort, il faut que notre panel, là, on permet aussi eux ils vont venir sur le panel et quoi nous les gens comme Kokora, les gens comme Sisi, ils ont l'audience ici, ils peuvent parler facilement. Le Sénégal peut parler facilement. Les opposants là, quand ils viennent demander deux fois, il faut les faire venir. Nous aussi on peut comme ça le débat peut être un peu oui, j'ai dit. Vas-y, Fasco, vas-y. Mais moi, vas-y Fasco. D'accord, il n'y a pas de souci, grand frère Jacob. Moi ce que moi je suis en train de dire là, c'est simple. Lui il dit il a été modérateur. Et lui, il a été impartial. Mais le rôle d'un modérateur, là, c'est pas d'être arbitre. Mais il faut le faire monter, il est en privé. Et non, j'ai dit arbitre encore juge. Parce que à la fois, ok, vas-y d'abord la main pour qu'il monte. À la fois, il dit que lui, il a été modérateur. À la fois, il a été en même temps le juge qui a donné le verdict. Maintenant, tout à l'heure, quand il était sur le panel, il pense que le rôle que lui, il a joué, ça c'est le rôle d'un modérateur. Moi, je dis non. Parce qu'il avait un rôle d'impartialité à maintenir, quelles que soient les circonstances, même après le débat. Donc, quelle crédibilité lui, il a, lui, Wai, pour encore demander de recevoir des gens. Et il faisait partie de ceux qui ne sont pas d'accord que l'OCENI soit reçu. Quand l'OCENI est descendu, la conclusion qui a été tirée, quand Annie leur a proposé, en leur disant que l'OCENI, lui, son débat qu'il demande, c'est pour la vie privée. Donc, on ne souhaite pas que l'OCENI soit reçu. Quelle intervention, lui, il a eu à faire? L'OCENI, il y a quoi sur lui? Quel problème l'OCENI peut poser? Et puis, l'OCENI, on refuse de le recevoir. Moi, l'OCENI, c'est un cas de clarification. Pour une clarification, l'OCENI n'a pas besoin d'aller sur une quelconque plateforme. L'OCENI doit être à l'aise sur la plateforme où il pourra s'exprimer sans être interrompu. Ahmed Grenadier, je vais vous faire écouter juste après Wai, qui a demandé la parole, avant même qu'on lui permette de prendre la parole, près de 30 minutes sont écoulées. On dit, on lui avait donné 20 minutes, il ne s'est pas exprimé. Mais pendant qu'on lui donne les 20 minutes, il essaie de dire, je suis venu pour un débat. Il y a certaines règles. On lui dit, il n'a qu'à laisser tomber ces règles-là. Donc, on nous parle d'impartialité pendant que c'est du désordre, c'est de la cacophonie. Donc, moi, je m'arrête là. L'OCENI, tu es libre d'aller là-bas pour pouvoir t'exprimer. Mais pour moi, tu es dans une démarche, je termine rapidement. Pour moi, tu es dans une démarche de clarification. Moi, je n'ai aucun problème avec la contradiction. Wai, on a plusieurs fois débattu, au moins à 3 ou 4 reprises. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il pourrait dire que moi, Bonheur, je ne pourrais pas trouver des réponses adéquates, quelle que soit son analyse. Voilà, à tous les niveaux. Mais à un moment donné, j'estime que la mauvaise foi politique, la malhonnêteté politique, et il sait, je lui ai dit, j'ai dit à un moment donné, les malhonnêtes, c'est pas seulement sur le plan financier, mais qu'ils arrêtent d'être des malhonnêtes politiques. Parce que ce genre de... C'est-à-dire, on a un devoir rationnel de modération, mais on ne peut pas venir faire une modération quand on finit, on est juge. Kokora a perdu, Kokora aurait fait ça, Kokora n'aurait pas fait ça. C'est de la malhonnêteté politique. Et ça, je te le dis toujours. Il faut que tu arrêtes d'être un malhonnête politique. Merci, Bonheur. S'il vous plaît. Oui, ouais, j'arrive, s'il te plaît. Non, je voulais dire quelque chose en présence de Kokora parce que je pense qu'il veut partir là, déjà. Vas-y. Ok, merci à Drima pour son panel, puis je salue tout le monde. Surtout merci à Kokora. Bonheur, que je demande à Kokora de monter, c'est parce que j'ai entendu ici Kokora présenté en tant que votre responsable. Donc quand je cite le nom de Kokora, que tu dis que c'est un parachute, ou je pense que c'est un parachute, mais
Je pense que c'est un parachute pour monter sur ce panel. Parce que j'ai entendu responsable. Donc, le respect que vous le vouez, donc je peux passer par son canal pour monter. Ça, c'est ce qui est simple et clair. Sinon, les autres panels RHDP où je monte, je ne dis pas Kokora. Je ne le prends pas pour laisser passer. Je suis monté parce que j'ai entendu dire, parce que tu le parlais de Clarisse. C'est pas vrai, pour commencer. C'est simplement pour ça que je suis monté. Sinon, j'aurais écouté d'en bas. OK? Faire passer comme un panel impartial, ou bien, enfin, partial, ou bien tout ce que vous voulez. Bon, ça, c'est vous qui l'estimez. Mais c'est une lucane d'expression. Moi, je monte sur votre panel. Faites tout ce que vous voulez. Quand vous me donnez 2 minutes, je vais à l'essentiel. Parce que s'il y a 1800 personnes ou 1600 personnes qui nous écoutent, vous n'êtes que 8 sur ce panel. Ma communication, là, est ciblée et adressée. Et je pense que c'est ce que Kokora a dit. Je suis monté sur un panel après celui-là de dimanche avec Parigo. Et j'ai dit, c'était un panel RHDP, je pense. J'ai dit, mais je dis merci à Kokora qui s'est prêté au jeu et a utilisé l'opportunité. Et j'ai dit sur ce même panel-là, à l'issue du débat, mais Parigo a gagné. Ça, c'est mon avis. Tu ne peux pas ségréguer ma pensée. Je ne suis pas modérateur, pour ton information. Je ne suis pas journaliste pour chercher à être impartial. Mais pour la modération ce jour-là, c'est-à-dire pour le tempérament du panel et le calibre des personnes qui étaient là, je me suis bien prêté au jeu. Il n'y a personne qui m'a en tant que modérateur sur un panel. Je ne sais même pas comment on enregistre quelqu'un, comment on fait monter ou bien un micro. Ça, c'est vous qui le maîtrisez. J'ai modéré le débat. Là où il fallait que le respect soit donné à Kokora, j'ai insisté pour que ça soit, et je le dis en sa présence. Vice versa, là où le respect devait être donné à Parigo, j'ai donné. Quand on a fini le panel de mon décryptage, Parigo a gagné. Point. Je ne suis pas Julien. Mais c'est pas ici que tu as venu dire Parigo a gagné. Pardon. Non, pardon à qui? Pardon à qui? C'est ici que tu as venu. Je vais terminer. Ferme ton micro d'abord. On n'est pas dans ce genre de démocratie. Je vais terminer. Je vais terminer sur les... Tu termines pas, tu fermes ton micro d'abord. Tu fermes ton micro d'abord. Tu fermes. Ferme d'abord. Je dis, tu vas fermer ton micro d'abord. Ah, ok, tu descends alors. Voilà. C'est tout. C'est ici, tu as venu dire Parigo à Nérefien. C'est sur ce live-là, tu es monté pour t'expliquer ou bien ça pouvait dire passer. Ici, tu as venu faire propagande de Parigo ici. Parigo a gagné quoi? Bande d'analphabètes, des idiots patentés comme ça. Il a gagné quoi? Là, mais prête-moi le reste. S'il te plaît. Il a gagné quoi? Comment vous allez tolérer ça? C'est quelle liberté qu'il va donner? Vous êtes sûr qu'on peut aller faire ça sur le live là-bas? C'est quelle manière de liberté de communication qui permet ce genre de manque de respect là? C'est bon. Je n'ai pas ce cardio-là. Moi, je vais descendre du live parce que mon cœur ne me permet pas d'entendre ça. Non, voilà, vous êtes habitués, les injures vous passent dessus. Franchement, je n'appartiens pas à ça. Mon ADN n'est pas constitué comme ça. Voilà, sur ce, bonne soirée. Hein, désolé. Ne descends pas. Faut pas descendre. Faut pas descendre. En fait, ce qu'il a dit est dangereux. Et bon, ne descends pas à saut. Il faut rester sur le panel. Oh là là. Effectivement, ce jour-là, je suis monté après. La mère, on t'a demandé pardon, puis tu es descendu. Bon, c'est pas bon. Mais pourquoi elle est descendue? Non, elle va revenir. Elle va revenir. Hein? Elle va revenir. Oh, ce Wahi là, moi je sais pourquoi j'ai réagi comme ça. C'est quelqu'un de très très mauvaise foi. Mais il a dit quoi? Il doit comprendre ça. Il a dit quoi? Je suis sur le téléphone sur lequel je l'ai enregistré. Je vais voir s'il réussit à faire les transferts. Non, c'est-à-dire à peine. Là, il est monté, attends, pardon, il faut laisser le son dire un truc. Il est monté, il a dit quoi? Et puis, vous êtes fâché là? Oui, il a commencé à faire des commentaires et tout, mais ce qui a fait fâcher la mère, c'est qu'il a dit que Parigo a gagné le débat face à toi. Mais ça fait quoi? Voilà. Donc, moi, vraiment, voilà pourquoi je dis l'Océanie. Vraiment, il faut que nos militants là, ils se calment quoi. Lui, il est PPAC. Vous savez, nos relations avec PPAC va venir dire que Kokora a gagné le débat. Si c'est que Parigo a gagné, que toi tu sais qu'il n'a pas gagné, est-ce qu'on oublie de se fâcher pour ça? Hein? Ça aussi, c'est un PPACI qui a écouté Babo lui donner le nom du financier de la rébellion. Je cherche encore le nom de Adou. Donc, il faut aller comprendre quelque chose tout simplement derrière ça. Moi, j'ai dit ça à Wahi. J'ai dit Wahi.
Quand toi tu dis aujourd'hui que Parigo a gagné, moi ça ne me surprend pas. Parce mais que c'est vous-même, je vais dire une chose, c'est vous-même qui contribuez à ça. S'il dit que Parigo a gagné, que toi a gagné, ça fait quoi? Je crois que vous voulez forcément qu'ils disent que Parigo a perdu. Vraiment, c'est trop de détails. Est-ce qu'on peut se fâcher pour ça? Comment tu peux attendre que le supporter des Real dise que Barcelone joue mieux? Hein? C'est pas possible. Kokora, vous êtes politicien. Nous aussi, nous sommes fanatiques, hein, parce que y a des choses... Non, mais on ne fait pas la politique avec le fanatisme. C'est-à-dire, on n'est pas... Non, mais ça là, écoute-moi, s'il te plaît. C'est nos choix, c'est nos choix. Non, mais non, c'est une question de logique. Mais tant que vous n'allez pas être... je te comprends bien. Hein. Voilà, mais donc, il faut que, quand on vous parle, ça dit aussi, il faut écouter. C'est pas parce que c'est ton choix que tu vas rester dedans. Est-ce que toi, comme on appelle Bonheur ou bien Loseni, tu peux dire que Parigo a gagné? Toi, tu veux que Kokora a gagné. Donc, si toi, tu dis que moi, j'ai gagné, et, donc les Soros, ils vont se fâcher. Ou bien, ils vont te forcer à dire que c'est Parigo qui a gagné. Mais quand même, il y a une question de logique, les gars. Chacun défend son camp. Chacun pense que son enfant est plus beau, sa femme est plus belle. Mais voilà, quelqu'un dit, moi, ma femme est belle, et puis toi, tu es fâché. Pourquoi il dit que sa femme est plus belle que toi, ta femme? Ça dit, moi, pour des trucs qu'on ne peut pas faire. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas aller sur ces panels. Parce que vous n'avez pas le cardio. Vous voulez... non, ça, vraiment, moi, ça me dérange. Hein? Tu ne peux pas imposer à quelqu'un dont toi, tes choix. S'il dit que c'est Parigo qui a gagné, mais c'est son choix. Et c'est ça fait quoi? Hein? Je comprends pourquoi vous ne pouvez pas aller sur des... Et apprenez à garder votre calme. C'est important. Celui qui va garder son calme, ce n'est pas la peine de venir discuter. Surtout en politique. Si tu vas garder ton calme, ce n'est pas la peine. S'il dit que Parigo a gagné, bon, il a gagné quelle coupe? Voilà. Vous aussi, vous dites que Kokora a gagné. C'est ça le game? C'est bon, vraiment. Pour ça, vous allez vous fâcher. Vraiment, moi, je vous demande de vous calmer. On n'a pas besoin de se fâcher pour ça. D'ailleurs, quand il dit que Parigo a gagné, que vous vous fâchez, ça veut dire que lui, il va continuer dans ça. Vraiment, un peu de stratégie. Ça veut dire qu'on parle aussi écouter. Tu vois, non? Il y a longtemps, nous, on est dedans. On a un minimum d'expérience dans ces questions-là. Ton adversaire, lui, là, son objectif, c'est de te faire mal. De toute façon, toi, tu veux faire mal aux adversaires de Gbagbo, là. Comme ça aussi, ils veulent te faire mal. Mais toi, ils te font mal, toi, tu pleures. Hein? Bon, moi, je vais vous laisser parce que... Je vais vous laisser. Bonsoir. Oui, excusez, nous, on n'est pas contre ce que vous proposez. Hein. En fait, la liberté, la liberté qu'ils ont aussi nos panels ici, là, pour pouvoir s'exprimer là. Nous, on n'a pas cette liberté chez eux là-bas. C'est ce que nous désole, en fait. Ici, là. Non, mais non, moi, je parle de tout à l'heure. Le gars, il est venu, il a dit ce qu'il pensait. Bon, tu voulais qu'il dise quoi? Non, il est libre de dire ce qu'il pense, on est d'accord. Voilà. Mais en fait, nous, là, quand nous on dit un mot qui ne va pas, ils nous descendent carrément, ils ne nous laissent même pas le temps. Même dans les commentaires, ils nous mutent. C'est deux fois que le là qui fait que nous, on flambe. Si le débat est posé, chacun est libre de s'exprimer, on a les mêmes temps. En fait, les faveurs qu'on vous donne là, en fait, voilà sur le point sur lequel on vous interpelle. Les faveurs qu'on vous accorde là, nous les autres militants du RSD, on ne accorde pas ces faveurs en fait. C'est ce qui nous désole en fait. C'est ce point que nous essaie de vous interpeller. Maintenant, si vous voulez les débats, on n'a pas peur de débat avec eux, parce qu'ils n'ont pas d'argument. Mais le problème là, quand nous disons que tu ne vas pas dans les faveurs, là, et ils nous défendent en même temps. Vous voyez, c'est ça en fait. C'est ce qui nous désole. Non, je comprends. Hein. Je comprends, mais moi, si je suis à votre place, je vais là-bas, on me bloque, on fait ça. Soit je ne vais plus. Ça, je comprends. Mais comme toi, tu sais que tu as la vérité avec toi. Mais sur le panel ici, c'est ce qu'on faisait. On les attirait sur notre panel et puis on débattait. Tu vois. Si quelqu'un te bloque, ça veut dire qu'il est opposé au débat contradictoire. Ça veut dire qu'il n'a pas d'argument. Moi, c'est la conclusion que j'ai tirée. Tu vois. Si moi, sur ton panel, que tu me fais descendre, ça veut dire que tu n'as pas envie d'entendre ce que je vais dire. Ce que je dis te gêne, te dirige. Tu vois. Mais moi, je dis, il y a deux choses. Soit vous montez dans le respect, vous vous exprimez, restez aussi calme parce qu'il faut se préparer quand tu es sur un panel qui est hostile.
Ça aussi, ce sont des armes que vous devez avoir. Tu montes sur un panel, si on te fait monter, tu attends qu'on te donne la parole. Si c'est 5 minutes, tu t'exprimes dans tes 5 minutes. Sans injurer, mais de leur dire la vérité. Quand les gens ont la parole, il ne faut pas leur couper la parole. Parce que tu sais que tu n'es pas chez toi. Tu es en territoire ennemi. Et quand tu es en territoire ennemi, toi, tu as un objectif. Je vais atteindre ce but-là. Je vais faire passer tel message. Mais si je me comporte d'une manière, ils vont me faire descendre, ils vont me bloquer. Si je pense que dans les commentaires, si je fais des injures, ils vont me bloquer, je ne ferai pas d'injures. Tu vois, je ne ferai pas d'injures. Ou bien je mets le commentaire de sorte à ce qu'ils ne soient pas blessés pour me bloquer. Tu vois, si tu montes aussi, il y a un comportement qu'il faut avoir. Moi, quand je monte sur le panel, je reste calme. Je ne les coupe pas. Je ne fais même pas de motion. Tu vois, et tout ça, vous devez apprendre. Parce que quand tu fais motion, ça permet à l'autre de parler beaucoup plus. Toi, tu ne fais pas de motion. Tu as donné tes 5 minutes de façon précise. Tu sais ce que tu dois dire. Sans les injurer. Mais dans une... Excusez-moi, M. Kokora. Ils ne peuvent pas faire la loi là-bas. Venir faire la loi ici. Vous voyez qui a fait la loi ici? Oui, bien sûr. Parce que la modératrice lui dit... La modératrice lui dit, ferme ton micro pour l'instant. Je pense que Ahmed Grenadier, quand il lui a dit ferme ton micro, il a fermé. Mais lui, on lui dit ferme, il ouvre. Donc, à un moment donné, là... Non, moi, je n'ai pas suivi. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Il fait la loi là-bas et il veut venir faire la loi ici. Non, ça j'ai compris. Voilà, c'est ça qui s'est passé. S'il ne veut pas respecter le modérateur ou la modératrice, effectivement, on est obligé de le faire partir. Mais moi, si je l'ai, je vais lui dire, ah, si tu montes sur le panel, tu es venu passer un message, tu as le modérateur, s'il te dit de te taire, tu te tais, et puis après, tu demandes la parole. Comme dans un bon public, il faut être élégant, et puis tu vas parler, tu vois. Mais globalement, ce que je veux dire, il faut que vous acceptiez les débats contradictoires. Faites d'abord, si vous voulez que vos débats, là, vos audiences montent, il faut qu'il y ait des étincelles. Tu vois, non? Si le débat est chaud, vous allez voir que vous aurez de l'audience. Vos militants même seront obligés de venir parce qu'il y a de la contradiction. Mais si vous restez entre vous, comme moi je montais là, vous étiez à 120, 100 et quelques. Mais depuis que la discussion est chaude, vous voyez que les gens sont en train de venir pour vous écouter. Ça aussi, c'est la stratégie. Parce que vous ne pouvez pas parler entre vous. C'est comme si vous êtes dans une réunion du RHDP. Ils disent qu'il vous appartient d'abord d'être calme, d'avoir le cardio, de pouvoir supporter ce que vos adversaires vont dire. Mais vous avez un objet. Profitez des questions qu'ils posent, des éléments qu'ils soulèvent pour vous-même répondre à ces problématiques et permettre aux gens de comprendre. Et ceux qui s'intéressent donc à ce débat-là vont venir davantage sur vos panels. Moi, j'ai dit, prenez l'exemple de l'ancien panel de Sissi. Qu'est-ce qui a fait que quand on est connecté, c'est près de 800 000 personnes. Tu vois? Mais c'est parce que c'était chaud. Parce que les gens venaient, on venait débattre, débat contre débat, tu vois. Mais si ça disparaît, bon. Si aujourd'hui, Clarisse, tu vois que son panel monte, c'est parce que, bon, nous autres, on monte. En face, il y a la contradiction, c'est chaud. Et donc, il y a ce game-là, donc les gens viennent. Maintenant, moi, je vous demande de réfléchir, vous-même là, comment, quelle est la stratégie que vous allez mettre en place pour avoir de bonnes audiences. Ça, c'est important aussi. Tu vois, peut-être c'est des choses qu'on ne devait pas expliquer en public, mais on est obligé de le faire. Réfléchissez, quelle est la stratégie à mettre en place pour que vos audiences-là montent. Soit vous partagez beaucoup, vous envoyez ça à vos amis, et les gens vont venir écouter. Mais quand les gens viennent, faites en sorte que, bon, tout le monde ne dise pas la même chose. Parce que si tout le monde dit la même chose, à un moment donné, les gens vont se lasser et puis vont partir. Donc ça, c'est ce que je tenais à vous dire. Donc vraiment, Loseni, donc, demain, je vais appeler Clarisse, je vais discuter avec elle, et tu vas aller sur le même canal, donc, pour faire le même exercice que Parigo a fait. Il a tenté donc de décourager la dame de te prendre parce qu'il sait très clairement que si tu montes pour apporter un éclairage, tout ce qu'il a dit là, ses amis vont le voir en espion et en danger pour leur parti. Voilà pourquoi il fait tout pour ne pas qu'elle te prenne. Mais nous aussi, on fera tout pour qu'elle te prenne. Mais si elle ne te prend pas, c'est la solution. Voilà, si elle ne te prend pas, mais on trouvera le canal par lequel tu vas passer le message pour que les Ivoiriens sachent que ce monsieur-là, c'est un faux type. Il a tenté de venir au RADP. Il a posé des conditions. On lui a dit que lui-même, là, il vaut quoi? Il peut apporter quoi au RADP? Et puis lui, il va nous poser des conditions. Toi, tu pèses quoi? Il n'a jamais été acteur politique.
Demandez à Parigo quel poste politique il a occupé dans sa vie. En dehors de la rébellion à laquelle il a participé, où ils ont volé cacao, ils ont pillé les gens, qu'est-ce qu'il a fait? Toi, tu dis que tu as fait la rébellion. Mais il a fui la Côte d'Ivoire en 2014 pour aller demander exil en France. Pourtant, en 2014, Guillaume Soro était président de l'Assemblée nationale. Donc, c'est des fautes des gens qui ont fait des bêtises chez eux. Il ne peut plus venir dans leur pays. L'Océanie, là. Il est venu lors des élections en 2018, d'aller battre campagne à chose. C'est à Séguéla, non? Ou bien à Dabakala. À Séguéla. Pour l'autre, là. Rappelle-moi son nom, là. Issaka Fofana. Voilà, Issaka Fofana. Il allait battre campagne pour lui. Et quelqu'un l'a arrêté ici. Pourquoi lui ne peut pas venir en Côte d'Ivoire? Il sait ce qu'il a fait à Mans même là. C'est pour ça qu'il ne peut pas venir. C'est un faussaire. Non, voilà, lui ne peut pas aller à Mans. Il ne peut pas aller à Mans. Il sait ce qu'il a fait là-bas. C'est un voyou. Donc, vraiment, je voudrais m'arrêter là pour vous dire merci, calmez-vous, soyez prêts dans les débats. Et je vous dis, en 2030, ça sera plus chaud que maintenant. Et ça, vous devez vous préparer à ce combat-là. Alassane Ouattara, il a fini son temps. Il a fait ce qu'il pouvait pour nous. En 2030, il va partir. Il nous appartient, nous-mêmes, là, de faire nos propres combats. Et c'est sur vous qu'on va compter. Mais si vous-même, vous n'êtes pas préparé, vous n'êtes pas aguerri, mais vous allez continuer à pleurer. Et ça, c'est pas intéressant. Soyez prêts. Le combat politique, là, c'est pas de l'amusement. Voilà. Donc, soyez prêts. Donc, merci, les gars. Je vais vous laisser. Ok. Drima, moi, je vais... Non, Socrate, rapidement. Hein. Voilà. Oui. Frère Drima, je vais... Non, rapidement, Socrate. Un instant. Bonheur. Je vais m'absenter. Voilà, Fasco. Je vais m'absenter. Mais ce que j'aimerais dire... Lozeni, pardonnez, vite fait. Je vais m'absenter, chap. Mais ce que j'aimerais dire, là, vous les abonnés, là, vous écrivez panel là-bas. Hein, parce que vous êtes en train d'écrire cardio. C'est vous, là, on a regardé pour pouvoir créer le mot cardio. Cardio n'a rien à voir avec foutaise. Ne confondez pas cardio et foutaise. Il y a cardio et puis il y a foutaise. Les débats, là, nous, on tient ça, c'est pas aujourd'hui. Mais ça n'a rien à voir avec le cardio. Quelqu'un qui est mal élevé chez lui ne peut pas venir être mal élevé chez toi. Si vos tempéraments peuvent l'accepter, ça a quoi à voir avec le cardio? Vous voyez, c'est comment lui, il s'exprime ailleurs. Est-ce que quand il est ailleurs, là, est-ce qu'il se comporte comme quelqu'un qui est bien? Donc s'il vient là, on va lui rappeler, vous êtes en bas cardio. Vous-même, là, vous avez quel cardio? Mais après, c'est pour aller pleurer dans les panels là-bas. Et descendez, on ne vous comprend pas. Vous partez mettre ceci, vous partez exposer le parti. Maintenant, quand on vient, on essaie de trouver les idées. Non, vous êtes là comme des fanatiques à écrire des bêtises en bas cardio. Donc moi, je m'absente un peu, je reviendrai après. Merci, Bonnet, merci. Je suis d'accord avec toi parce que moi, je connais déjà la psychologie de Wai. Wai est très dangereux. D'ailleurs, quand je dis Wai, j'ai trop réduit la chose. Même ce matin à 13h, je crois, j'ai fait un panel 5, 10, 15 minutes sur le gore. Eux là, ce qu'ils veulent attendre de leur propre oreille avant leur mort, c'est que Alassane Ouattara est le père de la rébellion. Voici tout ce qui les préoccupe dans leur vie aujourd'hui. Dans leur vie politique. Tout ce qui les intéresse. Côte d'Ivoire est devenue championne du monde, championne d'Afrique, émergente. Tout ça, ce n'est pas leur problème. Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on ramasse l'argent. Ça, ce n'est pas leur problème. Tant qu'on ne dit pas, Soro Guillaume ne sort pas pour dire, bon, voici la preuve maintenant. Comme Alassane ne parle pas là-bas, ok, j'ai décidé aujourd'hui de venir vous dire, vous, Ivoiriens, j'avais 30 ans quand il faisait la rébellion, c'est Alassane qui m'a envoyé, voici les preuves. Go ne sera pas tranquille dans son cœur jusqu'à sa mort. Ça là, une fois que tu as intégré ça en toi, c'est suffisant. Ça, tu as fait déjà une partie de la route avec eux. Et je vous dis, Soro Guillaume là, il le sait. Mais c'est lui qui nous a dit, Go là, quand il te gifle, toi, il faut le gifler 2 fois. Ça, ce sont les propos de Soro. C'est pourquoi il n'y a pas plus de détracteurs. Il n'y a pas quelqu'un qui a déconstruit Soro que Guillaume Soro. Mais la babologie, là, ça vient de qui? Ça de Guillaume Soro. Vous n'avez pas encore vu une vidéo où Soro dit la babologie, c'est l'art de la roubladise. Que quand Babo ment, là, même une petite goutte de sueur, tu ne vas pas voir ça sur lui. Donc, en fait, nous, on est préparé à ça. Donc, voyez, ce qu'il est dedans là. La dernière fois, quand le débat a lieu, quand ils ont fini le débat, moi, je suis monté, il y a eu 5 minutes. J'ai dit, bon, donnez-moi mes 5 minutes.
Ah, si tu finis, il faut rester. J'ai dit non, on ne refait pas le débat, c'est un commentaire. Donc, ce que je vais venir dire là, c'est mon commentaire du débat. Je leur ai dit tout simplement, il dit, mais attendez, est-ce que sur ce panel ici, là, à part Kokora qui était le débatteur, il y avait qui sur ce panel qui peut parler bon nom d'Alassane Ouattara? À commencer par toi, Ouahi, les Clarisse, et vous tous. C'est pourquoi quand on me dit, oui, le Sénat, tu as dit que le panel des Clarisse n'est pas impartial, mais est-ce que ça, c'est faux? Est-ce que Clarisse peut faire la part belle à quelqu'un qui vient défendre Alassane Ouattara sur lui, elle, son panel? Ah, tiens! Donc, dis ça là, ce n'est pas de l'injure. Clarisse ne doit pas me tenir rigueur pour ça. Bon, ça, c'est son problème. Mais moi, ce que je dis là, est-ce que c'est faux? Donc, Khalifa veut s'accrocher à ça maintenant pour dissuader la dame, pour ne pas qu'elle me donne le canal par lequel lui, il a menti là. Pour ne pas que l'Océanie vienne déverser ce qu'il sait de lui. Mais ça va se faire. Ça là. Attention. Oui, Lugui. L'Océanie, tu sais, quand Parigo parle, il parle sans réserve. Tu es monté là-bas. Tu as dit, tu n'étais pas dans le panel. Donc, il t'a envoyé des bouts d'enregistrement. Donc, tu as écouté et tu as voulu répondre. Mais comme il s'est fait tard, Parigo dit, lui, il travaille trop, donc il doit s'occuper aujourd'hui de sa famille. Aujourd'hui, Parigo a dit que lui, il doit dormir. Hein. Moi, je l'ai écouté. Il dit qu'aujourd'hui, il doit dormir, il doit s'occuper de sa famille. Mais au début, quand on l'a mis sur la croix, là, Parigo ne dormait pas. Mais Parigo sait aujourd'hui que lui, il doit dormir, il a une famille. Maintenant, il dit, comme toi, tu es monté, tu as dit que c'est des bouts d'enregistrement, on t'a envoyé. Je vais te faire écouter l'intégralité. Parce qu'il a parlé sans réserve. Il a même cité des noms. Il a interpellé Amira Bendé. Il a parlé fort, hein. Mais moi, je ne sais pas, quand tu dis non, tu lances caillou, et puis après, tu t'as ramassé caillou là pour mettre dans ta poche. Tu vois un peu, ça gêne. Non. Maintenant, je vais te faire écouter Parigo. Non, écoute-moi, avant de me faire écouter, je vais revenir encore sur des choses que je vous ai dit. Vraiment, ça, honnêtement, c'est gênant pour moi que moi, je sais ce que j'ai fait avec Parigo. Vraiment, ça peut vous déranger, ou bien ça peut vous paraître bizarre, mais je sais ce qu'il fait avec lui. Bon, tu viens de dire qu'il a parlé fort aujourd'hui, non? Voilà. Mais c'est comme ça que je vais aller à lui. Donc, pour moi, je ne me suis pas complexé pour ça. Qu'il interpelle Amiral, moi, je connais le niveau de manipulation. Moi, je connais Parigo mieux que lui-même. Bon, regarde, avant de te laisser parler. Tout à l'heure, Parigo vient de faire écouter une vidéo. Il dit, il y a un haut cadre qui a appelé l'Océanie depuis Abidjan. J'ai tout. Voilà. Il dit, d'abord il a dit une ministre ou bien un ministre. Il a appelé. Que non, faut pas. En fait, c'est pas possible. Donc, voici un être humain. Parigo là. Tu sais ce qui tue Parigo? Si tu es avec lui, et puis tu arrives à dire à Parigo, mon frère, ce que tu as porté là, il dit, même si dans ton cœur, c'est Gorgui, c'est Manhattan là, il faut dire à Parigo ce que tu as porté, ou ce que tu dis, ou ce que tu as fait là. Mon frère, toi tu es fort. Non, il dit, Parigo est capable d'aller prendre son argent à la banque pour venir te donner pour ça. Frère, c'est un être humain, je ne sais pas, en psychologie on les appelle, c'est un être humain, en fait, l'autosatisfaction là. Mais, bon bref, vraiment, vas-y. Oh bon, on va commencer. Hein? Les gars, tapoter, moi je vous demande pardon. Pardonnez, partagez s'il vous plaît. Vous comprenez, donc partagez. Moi je vous demande pardon, partagez. Voilà, je n'ai pas allé prendre mon temps pour enregistrer, pour envoyer ici. Et puis, vous n'allez pas partager. Sciencez, partagez. Et puis, il y a mis sur ordinateur. Donc, s'il vous plaît, partagez. Et puis, information détail. Parigo a présenté ses excuses à Francis aujourd'hui. Voilà, on va commencer. Mais s'il vous plaît, partagez. Moi, je vous demande pardon. Partagez, et puis on a qu'à tapoter. Même Francis, là. Ah oui, tu vas écouter ça aujourd'hui. Partagez. Parce qu'on avait dit quelque chose. Est-ce que vous savez que
c'est Parigo qui il parlait pas sur le palais de Clarisse, parce que Clarisse avait dit dans le temps que on va aller ramasser tous les doulas pour les mettre dans un bateau pour aller les jeter en mer. Mais aujourd'hui, là, il avale ça. Il fait fi de ça. Il fait comme si lui n'a jamais entendu ça. Merci, Palméo. Partagez. On va commencer. Mais partagez, s'il vous plaît. Les gars, au moins 10 partages, c'est pas mauvais. Partagez. Voilà, moi, je vous demande pardon. Partagez. On va commencer. Ok, lui, L'Océanie va parler. Voilà. Partagez. Ok, on commence. Ahmed a dit que j'ai menti sur moi-même. Ahmed a dit devant Clarisse qu'en 20 minutes, il va me faire tomber. Est-ce qu'il n'a pas dit sur ce panel? Voilà moi, voilà Ahmed. Oui. Ahmed a dit... Maintenant, il faut commencer, mon chéri. Ça fait deux fois. Tu n'as pas à me parler d'honneur. Là, tu peux me mettre l'honneur. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Moi, je m'en fous du reste. Voilà. 20 minutes. Ahmed, moi, je vais fermer mon micro. Et puis, en 20 minutes, je vais t'écouter. Je ne vais pas ouvrir mon micro. C'est tout. Ou bien si je ne ferai pas ainsi, tu le sais. Merci, je ne ferai pas ainsi, tu le sais. Cette proposition, tu l'as déjà fait sur ton panel. Et ouais, il le sait. Je ne l'ai pas accepté sur ton panel, il ne l'accepterai pas ici. Ok, on est dans un débat. On est dans un débat. Ou bien continue à poser. C'est bon, c'est une petite temps. On pose les principes du débat. Attendez, Lozeni, si tu dis de me pause, je vais me pause. Voilà, on va continuer. Mais les gars, pardonnez, partagez s'il vous plaît. Voilà, partagez. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vidéos à faire jouer. Partagez s'il vous plaît. Voilà, on pose les principes du débat. Donnez ma place à quelqu'un d'autre, je vais rester en bas, quand Ahmed sera prêt. Je vais président. Ici, Ahmed, on ne le fait pas de ça. Si Ahmed ne veut pas parler, on passe à autre chose. Mais il ne veut pas faire descendre Ahmed, ça seulement, c'est la vérité. Si Ahmed dit qu'il ne veut pas faire le débat... Non, c'est ce que j'ai dit, on passe à autre chose. Ou bien moi, je descends, ou bien Ahmed descend, quand il sera prêt, moi je vais remonter. Ou bien on passe à autre chose. Laissons Ahmed. Ahmed, lui, il est qui dans RADP là? Laissez ça. On était sur le débat. Ahmed, général, prends la parole et puis il faut déconstruire. Avant de... général, il faut aller avec tes vidéos. Francis, monsieur Francis est là. Moi, je suis coordinateur du départemental adjoint. S'il te plaît. J'ai la parole. J'ai un message à passer à M. Francis. Non, attends, j'ai un message à passer à M. Francis. Voilà. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'honnêteté intellectuelle. Quand tu as commis une erreur vis-à-vis de quelqu'un, ou tu as fait du tort à quelqu'un, quand l'occasion est là, il faut lui présenter des excuses. Donc, je voudrais ici présenter mes excuses à M. Francis, voilà, qui ne m'a rien fait. Voilà. Il a tenu des propos à un moment donné où il a dit, voilà, où il a dit qu'un homme devait être pendu. Voilà, qui devait être pendu. Voilà. Je lui ai fait des reproches. Je lui ai fait des reproches à l'époque. Aujourd'hui, les mêmes gens m'ont mis sur la croix. Ils ont mis le feu. Ils m'ont mis dans un cercueil. Ils ont mis un serpent dans... Ils m'ont représenté dans une position. On me disait que Francis est baoulé. Donc, il n'aime pas Daouda Kamara, qui est Djoula. J'ai dit à Francis, j'ai pensé que c'était mes frères qui pouvaient ne jamais me mettre dans la posture que je viens de citer. Mais c'est eux qui l'ont fait. Mais M. Francis ne m'a jamais traité d'étranger. Il n'a jamais dit que mes parents étaient étrangers. Et il ne m'a jamais représenté dans une forme animalière. Donc, devant vous tous, je présente mes excuses à M. Francis. Et que plus jamais, je ne lui rapporterai... Plus jamais, je ne lui apporterai la réplique, quels que soient les propos qu'il tiendra. Voilà. Et j'attends la réponse de M. Francis. Merci. DS, tu es de prononcer. Il y a quelqu'un qui veut se prononcer. C'est long, hein? Ça fait presque 2 heures.
Donc là, si vous voulez vous prononcer là, allez-y, hein, parce que il peut laisser couler aussi. Mais je vous préviens, ça fait presque 2 heures, mais tout l'enregistrement dans l'entièreté, ça fait 3 heures. Voilà, donc, apparemment, on dit chez les gars là-bas, dans les gens, ils savent que ça va baisser, ils vont aller chez les choses là-bas, chez Ramos, mais c'est pas grave. Donc, j'ai envie de dire quelque chose. Oui, là, mais vas-y. À quel moment une personne qui se dédie, mérite que des communicants ou bien des gens du RHDP veuillent débattre avec lui? Ça sera quoi l'intérêt pour la politique même ivoirienne que d'organiser un octogone avec Parigo? Ça veut dire que franchement, je trouve que ça devient... Bon, après, hein, c'est votre choix. Mais pour moi, c'est très bas et on continue de creuser. Franchement, on continue de creuser. C'est très bas. Honnêtement. Parce qu'il faut, pour faire un débat avec quelqu'un, déjà même, il y a des choses qui doivent être respectées. Mais quelqu'un aujourd'hui qui est en train de dire, je demande pardon à Francis qui disait que on doit nous exterminer. À une personne comme ça, on fait le débat pour dire quoi, on est ouvert d'esprit, on est zen, on veut être des modèles, ou bien, mais, en tout cas, si c'est ça, avoir le cardio en politique. La mère, j'ai donné ma place à Bonnet. Il y a Bonnet qui est en bas. Non, Bonnet a déjà monté. Moi, pour débattre non, avec Crimo, quelqu'un... j'ai dit Crimo. Il y a Crimo qui est en bas. Non, attends, si Crimo est là, on va... Attends, moi, je finis de parler, même, je peux descendre. Il n'y a pas de problème. Laisse, je vais descendre. Non, la mère, toi, il faut laisser, mais elle fait mon boulot. Tu comprends ce qu'elle veut dire? Il revient. D'accord. Donc, à quel moment même on va faire débat et puis donner cette... Parce que je sens que on dit qu'ils ont créé un mythe. Aujourd'hui, on dit Parigo a gagné. Ok. Qu'il en soit ainsi. Mais ce que vous êtes en train de faire, susciter un débat forcément, une rencontre avec lui et l'Océanie, du moins, un débat de ce type-là. Mais c'est entériner vous-même vos propos. C'est valider l'opinion même publique de ce que c'est lui qui vous dirige. Ou bien c'est quoi comme message que vous êtes en train de rendre? Insister pour faire un débat avec lui. C'est quoi le but? L'Océanie a besoin d'une plateforme pour s'exprimer, non? Mais il fait un panel lui-même. Ou bien il va sur un panel RHDP, il va aller s'exprimer. Ou bien c'est quand il va aller chez Clarisse qui sera plus légitime. Ou bien c'est ça aussi, montrer qu'on est ouvert, ou bien c'est quoi? Il y a quelqu'un qui monte sur le live ce soir. On lui dit, ferme ton micro. Moi, je lui dis, ferme ton micro, il ne ferme pas. Il se démute. Et il dit, Parigo a gagné. Mais tu vas aller faire Parigo a gagné ailleurs. Parce que nous, on n'ira pas tenir ce genre de propos-là. Vous n'allez pas nous autoriser à tenir ce genre de propos-là sur vos panels. J'ai entendu ici Kokora dire que mais quand nous, on va sur leur panel, on sait déjà, tu fermes ton micro, tout le temps, ils vont parler, tu te tais. On te donne 5 minutes, tu parles. Mais la même chose qu'ils appliquent ici. Qu'ils appliquent cette façon, vous êtes disciplinés, vous êtes robotisés, vous avez accepté toutes leurs conditions sur leur live. Mais demandez-leur d'accepter aussi nos conditions. Ils ne vont pas vous mettre au restreint là-bas et puis venir s'épanouir ici. C'est la réciprocité qu'on leur demande. De la même manière que vous n'êtes pas oisifs sur leur panel là. On leur demande aussi, on ne va pas leur donner cette possibilité de s'étaler ici. Ils vont aussi respecter, il y a des mots qu'ils ne doivent pas dire. Il y a des phrases aussi qu'on ne tolère pas sur nos lives. Qu'il n'y ait pas d'audience, ce n'est pas grave. Ils ont de l'audience, ils ont pu installer leur leader au pouvoir. C'est une audience qui est caduque, nulle. Une audience de personnes frustrées. Donc, c'est pas, faut pas nous sortir l'histoire de l'audience. L'audience a apporté quoi? Il y a un panel qui fait plus que Coach Amonchik. Ça a changé le quotidien de qui en Côte d'Ivoire? Il y a un live qui fait plus que Souley de Paris. Il a réussi à faire entrer Guillaume Soro. Donc, l'audience, là, ce sont des chiffres. Mais derrière, là, est-ce que ce sont des vrais profils? Est-ce que ce sont des électeurs? Faut pas aussi frustrer la sensibilité des gens sous prétexte qu'il faut débattre et qu'il faut de l'audience. Quelle audience on recherche? À la recherche de cette audience, doit-on frustrer les militaires HDP parce qu'on veut faire de l'audience? Aïe! Mais si on veut, on reste dans le grain. C'est un choix aussi.
Oui, oui, on peut accepter. Ici, il y a des gens qui montent, ils font le débat avec nous, mais cordialement, dans le respect. Oui, oui, le débat, là, c'est pas venir dire à Domo aussi, c'est un panel. Et puis, on ferme nos micros pour attendre pour dire quoi après. Là-bas, tu peux dire Gbagbo malien, et puis ils vont te laisser. Au moment où tu as ouvert malien, là, ils t'ont déjà jeté. Mais ici, vous dites non. Mais s'il a dit Ado est malien, si toi tu sais qu'Ado n'est pas burkinabé, ça ne doit pas te faire mal. Mais pourquoi là-bas, là, vous n'arrivez pas à leur faire ce même raisonnement-là? Pourquoi vous n'arrivez pas à faire ça? Et puis vous voulez que nous, on soit genre le mâche-pied des gens. En tout cas, moi, je peux pas. Si c'est ça, ne pas avoir le cardio, ben, je le dis publiquement, je ne l'ai pas. Cette hypocrisie dans la façon d'entendre les choses, de comprendre les choses là, je ne peux pas. Donc, si c'est ça, ne pas avoir le cardio, je n'ai pas le cardio. Oui, oui, j'ai pas le cardio parce que je suis pas une personne sur qui les gens vont venir péter et puis je dois la fermer sous prétexte qu'il y a une audience à se faire. Même en commentaire là-bas, dès que tu écris quelque chose qui ne va pas dans leur sens, mais tu as muté tout le live. Alors, ici, on laisse parler les gens, ils montent, ils s'expriment. En l'attitude, ils s'expriment. Pourquoi ici, nous-mêmes sur nos panels, encore le gars avait dit, je dis et je le répète, gnénefien. Et puis, il dit, oui, mais c'est pas grave. Si lui, il a dit, toi, faut dire que moi aussi, j'ai gagné. On va dire ça sur nos lives. Ils n'ont qu'à aller célébrer sur leur live. C'est pas des pleurs. Ça s'appelle juste le respect. S'ils te respectaient, parce que c'est comme quelqu'un qui vient s'arrêter en face de toi et puis t'insulte. C'est un manque de respect. Ça veut dire qu'il a porté ses couilles, il monte sur votre panel, il vient, il vous manque de respect, et puis il descend, et puis chez lui encore, il t'insulte pour mettre dessus. Quand on parle non, laissez, s'il a dit ça là, faut dire pour toi aussi, s'il a dit, je ne dis pas pour moi. Je ne dis pas pour moi. Nous, on a notre manière de gérer. L'audience là, ça ne fait pas élire un président. La preuve, tous leurs leaders sont en fuite. Donc, cette audience-là, ils vont se la mettre profond, en fait. Parce que ça n'a aucun impact sur la vie sociopolitique en Côte d'Ivoire. Donc, ça ne compte pas. Les réalités sont tout autres. On ne va pas se mettre les militants à dos parce qu'on cherche audience. On ne va pas accepter tout et n'importe quoi parce que nous sommes à la recherche d'audience. Les militants qui se sentent concernés parce qu'on dit ils viendront. Si on est 20, 30 et qu'on arrive à confirmer ces 20-30 personnes en électeurs, on aura gagné aussi.